Allez, donc bonjour à tous. Donc on va voir aujourd'hui maintenant le comportement de l'intensité dans un circuit en dérivation. Donc voilà, on va partir sur ce montage-là. Donc ce montage en dérivation, donc avec donc le générateur. Bon, c'est une pile de 4,5 volts, une lampe et une résistance. Voilà, donc là il y a l'interrupteur. Pour voir si que tout fonctionne bien. Voilà, alors on va donc mesurer donc ici donc l'intensité du courant dans différentes branches. Alors du coup, alors dans la branche principale, donc la branche qui comporte le générateur, donc vous avez ici la pile, donc l'interrupteur. Voilà, ici donc on va l'appeler I1, donc ce côté c'est I1, I4, normalement c'est la même valeur hein, puisque ça c'est tout est en série. Donc chaque dipôle est séparé par un fil, donc c'est bien en série. Alors, donc ensuite, on va mesurer I2, l'intensité qui traverse cette branche, et I3, l'intensité qui traverse cette autre branche dérivée. Donc voilà, donc on va donc s'intéresser donc à ces donc trois mesures. Alors, la lampe et la résistance sont bien en fait en dérivation, car vous voyez que ici, la lampe et la résistance, elles ont un point commun. Donc là, ici, vous avez ce point-là, donc qui est en commun, et ce point-là, qui est en commun avec cette résistance. Donc elles sont bien en dérivation. Voilà. Alors, donc du coup, voilà, on va mesurer I1, l'intensité donc de la branche principale. Voilà, donc on va enlever donc le chevalet. Alors on va se mettre sur 10 ampères. Voilà. Donc I1, on va le mesurer. Voilà. Donc I1, on a 0,56 ampères. Donc I1 égale donc 0,56 ampères. Donc I1 égale 0,56 ampères. Alors on peut faire, bon, on va laisser la valeur qu'on avait vue, donc 0,56 ampères. Ensuite on va mesurer, donc du coup on va éteindre, comme ça il n'y a pas de courant qui passe. Voilà, donc on va mesurer maintenant, donc ici, alors c'était I3, voilà, donc I3, enfin I2, on va mesurer I2, l'intensité de cette qui passe à travers donc, la lampe. Donc I2 on a 0,29, donc I2 0,29, donc I2 égale 0,29 ampères. Voilà, et on va mesurer donc du coup I3, pardon. Donc j'enlève, enfin, j'éteins. Voilà, paquet de problème pour donc notre multimètre, enfin notre ampèremètre. Donc I3, voilà, on mesure I3, on remet en route, et on a donc du coup 0,27, donc I3 égale donc 0,27 ampères. Voilà, donc du coup on peut remarquer qu'on n'a plus donc la loi donc d'unicité, hein. On a donc les intensités sont différentes. Alors on va vérifier 4, on avait dit que c'était la même du coup que I1, donc on vérifie. Voilà, et on retrouve 0,56 ampères, donc voilà, c'est bien ce qu'on a vérifié. Alors si on reprend les valeurs qu'on a vues ici, ben du coup on remarque que I1, donc l'intensité de la branche principale, est égale à la somme de I2 plus I3. Donc c'est la loi donc d'additivité. Donc c'est une loi donc d'additivité de l'intensité, donc des intensités, donc dans un circuit en série. Voilà. Et on peut dans un circuit en série,
Voilà, et on peut donc donner une formule. Donc on peut dire que I1, l'intensité de la branche principale est égale à la somme des intensités des branches en dérivation, donc somme de I2 plus I3. Voilà, donc c'est la loi d'additivité des intensités. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider pour comprendre cette loi. À bientôt.